L'épisode où Mendoza est badass, là aussi ça va être assez court de résumer ça parce que il se passe pas grand chose, c'est pas forcément un mauvais point, hein. Il peut très bien se passer peu de choses, mais ça met bien en avant une ambiance, ça met bien en place quelque chose, une nouvelle atmosphère, un nouvel endroit, ça peut être pas mal. Ici, c'est pas mal non plus, puisque nos personnages donc se retrouvent à voler dans leur condor à la recherche de la fontaine où est parti le père de Zia. Et en chemin, il tombe sur une longue rivière qui est la rivière Amazon, ou un fleuve, excusez-moi, j'ai toujours du mal avec les appellations, hein, ce genre de truc. J'arrête pas de me planter, donc si je me plante, je m'excuse. Et donc, en passant par-dessus ce fleuve, il tombe sur un nuage de tempête, un grand nuage de tempête, ce qui fait que comme le grand condor n'a plus accès au soleil, et ben il commence à faire du piqué. Ce truc a pas mal de feuilles quand on y pense, c'est-à-dire qu'il peut pas voler la nuit, donc de nuit ça ne sert absolument à rien, et pendant qu'il pleut non plus, il peut être mis à chaise, donc ouais, il y a quand même un petit problème par rapport à ça. Ce problème avec l'énergie solaire, vous voyez, hein, c'est bien beau quand ça marche, quand il y a du soleil, mais quand il n'y en a pas, toujours un petit problème ça. Néanmoins, donc, il tombe en piqué et arrive à se redresser de justesse pour pas complètement être coulé, et donc il se crache dans la forêt aux alentours. Et ce qui amène donc nos amis à ne pas pouvoir redécoller parce que voilà, il y a les arbres qui gênent, et donc ils vont être un petit peu obligés de se promener dans ces bois-là, de visiter un peu le coin, notamment parce qu'ils se font attaquer par un serpent de mer géant. Alors, je savais pas que ça existait, ce genre de truc. N'hésitez pas à me reprendre. Ça existe, ça, les serpents de mer géants qui font, ils font genre 5 mètres. C'est un peu gros. Enfin bon, c'est pas impossible, hein. Vous savez, l'Amazonie, il y a beaucoup de bestioles, quoi. Je dis ça parce qu'il y a pas, on ne précise pas ça dans le documentaire. Et donc, et ça les amène à fuir de façon un peu moyennement mise en scène, j'ai trouvé, parce que il y a Tao et Esteban qui restent dans le cockpit, mais ils sont un peu forcés d'en être éjectés parce que le serpent arrive. Mais pendant ce temps-là, il y avait quand même Zia qui était sorti à l'aide de Mendoza. Mais au moment où Tao et Esteban se font éjecter du cockpit par l'attaque du serpent géant, il y a Zia qui est éjecté avec eux de façon que j'ai pas très bien saisi. Enfin bon, c'est un détail, c'est un détail. Ils sont obligés de fuir, le serpent va pas plus loin. À nouveau, j'imagine, je sais pas, et comme le grand condor avait un levier en forme de serpent, il a été attiré par ça. Je sais pas pourquoi il tenait absolument à ça, s'attaquer à eux, le grand serpent. Et après quelques petites péripéties, il tombe sur un jaguar. Je pense, je suis une putain de quiche. Donc, si je me plante, je m'excuse. Je suis nul en zoologie. Donc, je pense que c'est un jaguar. Reprenez-moi si je me trompe. Et Mendoza, super badass, comme je dis à l'épisode où il est badass, Mendoza arrive à le mettre HS momentanément avec un morceau, avec une grosse branche, ce qui leur permet de fuir. Et alors qu'il fuit, il tombe sur une nouvelle région assez jolie avec un petit cours d'eau, de très jolies fleurs, etc. Et c'est là qu'ils sont attaqués par des Amazones. Enfin bon, ils ne précisent pas exactement que ce sont des Amazones, c'est un peuple de guerriers femmes. D'ailleurs, ouais, je sais pas. Est-ce que, oui, bah, étant donné que c'est le fleuve Amazon, c'est comme ça qu'elles sont appelées. C'est un peu bizarre parce qu'il y a les Amazones de la mythologie grecque je sais pas si elles existent réellement ou si c'était juste un mythe en fin de compte. Et il y a ces Amazones-là qui ont réellement existé, cette peuplade de femmes guerrières. Donc, est-ce qu'elles portent le même nom? Je ne sais pas. D'ailleurs, je pense que c'est pas impossible que c'est justement par rapport à la mythologie grecque des Amazones que cet endroit a été appelé l'Amazonie et que ces femmes ont été appelées les Amazones. C'est pas impossible en fait compte. Je sais pas, alors là, c'était pas précisé dans le documentaire de fin, donc n'hésitez pas à me reprendre à ce niveau-là si vous le souhaitez. À nouveau, je suis pas un grand connaisseur en la matière, c'est juste des petites questions rapides qui me viennent en tête. Mendoza à nouveau est badass parce que si
face de singe et bégayeurs se font facilement casser la figure. Lui, il arrive à se battre à jeu égal avec une femme. Malheureusement, bon, il y en a plusieurs qui arrivent et il peut pas se permettre de toutes les affronter. Donc, ils sont capturés. Et c'est là qu'il tombe sur la vieille sage de la tribu. Parce qu'il y a toujours des vieux sages ou des vieilles sages dans chaque tribu. Et toujours un seul ou une seule. Hein, vous voyez, il n'y en a pas plusieurs, histoire de dire, hein, il y a toujours le vieux. Le vieux qui est là pour être le sage du coin. Ça fait toujours marrer ça. Pourquoi c'est toujours une personne? C'est surtout ça, quoi. S'il y en avait plusieurs, je me dirais, ok, c'est normal, quoi. Il y a toujours les anciens qui sont là. C'est toujours une personne, une seule. C'est le détail, vous voyez, c'est toujours pareil, quoi. C'est... Histoire de dire. Enfin bref, elles sont pas super amicales, les Amazones, parce qu'elles veulent sacrifier nos héros à leur déesse, je sais pas comment elle s'appelle, moi les noms, et pour la raison pour laquelle elles veulent faire ça, c'est parce qu'elles veulent apaiser du ciel et faire revenir le soleil. Donc, comme par hasard, étant donné qu'Esteban est l'enfant du soleil, il y a Mendoza qui se dit, attendez, on peut peut-être faire revenir le soleil avec l'aide d'Esteban, et à ce moment-là, vous n'aurez pas à nous sacrifier, hein, d'accord? Donc la vieille sage qui a l'air d'être... On dirait presque que c'est un peu ce qui a inspiré le méchant dans la route d'Eldorado, j'ai l'impression. D'après ce quoi, parce qu'elle dit « Ah non, faut la sacrifier, c'est ça le con !» Tandis qu'il y a la chef du coin qui est plus jeune et plus sage qui dit « Attends. On va la laisser faire d'abord, hein, ok, calme-toi. Hein. Et donc Esteban essaye, il y a un gros suspense de 2 minutes 30, un truc comme ça, oui, ça met du temps ce truc-là, et le soleil finit par réapparaître. J'imagine que c'est plutôt intéressant de voir ça continuer de jouer sur le fait que est-ce qu'il apporte réellement le soleil ou pas. Parce que ouais, est-ce que ce serait pas juste une coïncidence que le soleil soit présenté au moment où il a pris le soleil, sachant que ça me paraît à nouveau bizarre qu'il n'appelle pas le soleil, étant donné qu'il a eu cette réputation d'apporter le soleil. Et qu'à plusieurs moments, on l'a dit, il a été mis en hauteur, montré aux dieux à Barcelone pour faire venir le soleil. Donc techniquement, il devrait pouvoir faire venir le soleil. Et à ce moment-là, comment est-ce que ça marche? Parce qu'il y a plusieurs moments, il ne voulait pas particulièrement que le soleil vienne. Enfin bon, c'est le détail, c'est le détail. À nouveau, j'espère vraiment qu'on va avoir une explication là-dessus. Ah, c'est pas comme si j'avais pas d'espoir là-dessus, hein. Je suis certain, quasi certain, qu'on donnera ne serait-ce qu'au moins un semblant de réponse. Mais voilà, sur le coup, c'était pas mal de jouer là-dessus, sur le fait qu'Esteban est l'enfant du soleil, et que c'est ça qui va permettre d'apaiser la majorité des Amazones, parce que oui, bien entendu, il y a la vieille sage qui n'est sage que de nom, hein, et qui est super énervée, qui a quand même envie de les sacrifier après coup, mais... nos gentils Amazon qui a été prête à les sacrifier avant, maintenant on les accueille à bras ouverts parce que vous avez amené le soleil, maintenant nous sommes amis. Voilà, ça se termine là. C'était pas mal. Après, j'imagine que c'est un peu ce genre de formalité qu'on crée. J'ai pas le sentiment que ça va avoir une grande incidence personnellement dans l'intrigue, cette histoire d'Amazon, mais ça fait partie de ce genre d'incontournable culturel qu'on est un peu obligé de montrer autour de l'Amérique latine. Donc, voilà, les Amazones, hein, on va les avoir pendant un certain temps, 1 ou 2 épisodes, peut-être plus, nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, c'était tout à fait correct, Mendoza brillait bien là-dedans. Ça reprenait bien le concept d'Esteban, il y avait des moments d'action et de tension plutôt bien foutus. C'était pas mal. On verra ce qui se passe pour la suite, à très bientôt, bye.